En présence de Mme Manon Loranger, qui est directrice générale de la coopérative de soutien à domicile de Laval. Et Mme Loranger, merci d'être présente ici aujourd'hui. J'aimerais qu'on place tout d'abord le contexte, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter, vous, au quotidien, aux gens, les services que vous offrez, évidemment, la coopérative de soutien à domicile à Laval. Bien, c'est de l'aide à domicile pour les personnes âgées, donc particulièrement tout ce qui touche l'aide domestique, alors faire l'entretien ménager, la préparation de repas, les emplettes, la lessive, le repassage. On fait aussi les grands ménages. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'avantage de faire affaire avec la coopérative pour ces services-là en aide domestique pour le soutien à domicile, c'est qu'on est la seule entreprise qui se spécialise pour les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, et ce, depuis 20 ans. Oui, exactement. Donc, nos services sont vraiment spécialisés pour ces personnes-là, et ce, depuis 20 ans. Et en plus, nous, on travaille à des fins non lucratives. Donc, l'objectif de l'entreprise, c'est pas d'enrichir un propriétaire. Si jamais il y a des surplus, ils sont réinvestis dans la qualité des services et la qualité des emplois qui assure la qualité des services. Donc, de plus, c'est nous qui sommes accrédités pour gérer le PEFSAD. Le PEFSAD, c'est un programme d'aide financière qui existe aussi depuis 20 ans. C'est un programme qui appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux. Est-ce que c'est une annonce par rapport à l'annonce qui a été faite là, au mois d'août dernier de ministre Barrette? Il y a eu une annonce. Ouais. Il y a eu une annonce sur ce programme-là. Le programme existe, par contre, depuis 20 ans, qui assure l'accessibilité des services avec de l'aide financière pour les personnes âgées et les personnes en perte d'autonomie. C'est selon l'âge et le revenu des gens. Mais effectivement, le 24 août dernier, le ministre Barrette a fait une grosse conférence de presse où il a annoncé une injection de 8,1 millions de dollars dans ce programme-là. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que pour la moyenne de nos membres, de nos clients, c'est une bonification d'à peu près 4 de l'heure, entre 1 et 4 de l'heure qu'on ajoute à l'aide financière qui leur est accordée. Donc, c'est majeur. Et on est fiers parce que c'est le travail de nous, les représentants des sans-ESSAD à travers le Québec, auprès du ministère. On n'arrête pas. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux et qu'on leur fait valoir l'importance. Et cette bonification-là arrive juste à point. Parce que, tu sais, je pense qu'il faut rappeler que pour les personnes âgées, la clientèle aussi que vous desservez, les personnes à mobilité réduite et tout ça, en perte d'autonomie, de rester chez eux, de pouvoir habiter le plus longtemps dans leur domicile, c'est un gain pour la société en général, pour tout le monde, là. Bien, c'est un gain d'abord pour eux. Et si c'est un gain pour eux, c'est un gain pour la société. Pour tout le monde. Alors, effectivement, et ça, c'est important. Et c'est ce sur quoi on travaille. Donc, ce programme-là, c'est ce qui assure l'accessibilité de ces services-là. Donc, juste vous donner une idée. Alors, une personne qui vit seule, qui fait en bas de 41 000 $ de revenus par année, bien, c'est 5,25 $ que cette personne-là va recevoir en aide financière. Donc, elle n'aura pas à défrayer, là. Qu'elle n'aura pas à défrayer. Et la personne qui gagne qui a un revenu de moins de 20 000 $ par année, c'est 14 $ de l'heure qu'elle va recevoir pour l'accessibilité à ces services-là. Donc, c'est un programme qui est majeur, qui est à travers le Québec au complet. C'est innovateur, puis ça va aider les personnes, on le disait, dans leur quotidien. Bien, c'est plus qu'aider, c'est assurer la possibilité de pouvoir rester chez eux avec tout le volet aide domestique, et ça, c'est indispensable. Est-ce qu'il y a d'autres, disons, revendications? Bon, c'est un gain, c'est une victoire, mais sans cesse, évidemment, ces personnes-là ont des besoins aussi qui, avec l'époque, puis avec aussi, bon, toutes sortes de changements dans notre société qui changent. Est-ce que vous avez d'autres revendications auprès du gouvernement que vous voulez, là? On a eu une très bonne surprise parce que le 8,1 millions qui a été injecté est arrivé avec un bonus qu'on n'avait pas demandé qui assure qu'à chaque année, l'aide financière va être indexée. Ce qui n'existait pas avant au coût de la vie. Donc, c'était notre prochaine étape de revendication et on l'a eu, mais on va trouver autre chose. Oui, c'est certain. Puis, est-ce qu'il y a parce que pour pouvoir avoir ces fonds-là supplémentaires pour les gens qui nous entendent, est-ce qu'il y a une démarche particulière qu'on doit faire auprès de vous, auprès du gouvernement? Ou... Alors, très, très simple. Les gens peuvent nous contacter directement au 450-972-1313. On va tout leur donner l'information, tant sur l'accessibilité de cette aide financière-là que de nos services. Mais sinon, les gens peuvent se rendre directement sur le site de la RAMQ, www.ramq.gouv.qc.ca. Exactement. Voilà, vous connaissez par cœur. On va sur citoyen. Après ça, je pense qu'on va, je me trompe pas, je vais donner... programme d'aide, citoyen programme d'aide. Exactement. Puis après ça, on va sur aide domestique et tout le détail du programme est là. Alors, les gens qui ont la facilité, sinon, vous nous appelez directement et on va vous donner cette information-là. Puis sinon, il y a toujours quelqu'un quelque part, un proche, un voisin qui peut vous aider à faire cette démarche-là pour vous. Ça, c'est garanti. Puis d'ailleurs, il y a
pas aussi un nouveau portail web. Là, je veux qu'on en parle parce que ça a l'air fort intéressant. Oui, alors on a fait le lancement hier, le 3 octobre. C'est un travail d'ampleur parce que c'est les 100 ESSAD à travers le Québec. On s'est mis ensemble. Grâce à une subvention du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, on a pu se faire un portail web. Alors, ça veut dire que peu importe où on est au Québec, on tape www.aidechezsoi.com et on arrive directement sur le portail, on met notre adresse et on est directement dirigé sur le volet de l'entreprise de notre région. On rentre nos coordonnées et tout de suite, c'est directement en temps réel rentré dans l'entreprise. Et là, nous, on contacte directement les gens et on pourrait les entendre. OK. Puis, dans le fond, c'est adapté, même si c'est un portail qui est uniforme, si on vient, par exemple, je veux dire, d'une région rurale, par exemple, Shawinigan. Peu importe au Québec. Ou Laval, vous avez vos services qui sont adaptés à votre réalité à vous. Oui, et ce portail-là, ce qui vient confirmer à l'ensemble des Québécois, c'est que les 100 ESSAD, on couvre la totalité de chaque centimètre carré du Québec pour offrir ces services-là. C'est unique. Il n'y a pas une entreprise privée qui peut faire ça. Bien, félicitations. Très belle démarche de votre part. Merci beaucoup, Madame Manon Loranger. Je rappelle que vous êtes, bien sûr, directrice générale de la coopérative de soutien à domicile de Laval. Merci beaucoup de nous parler de ces belles initiatives de votre part. Merci à vous.